Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Mon adoration et ma louange. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Psaume 138, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Tous ceux qui consacrent journellement au Christ offriront l'image d'une religion agréable et joyeuse. Si au lieu de récapituler les époques sombres de notre existence, nous insistions davantage sur les manifestations de la miséricorde infinie et de l'indéfectible amour du Christ, nous déborderions de louanges et nous ne ferions entendre aucune plainte. Nous parlerions de la fidélité de Dieu semblable à celle d'un berger plein de tendresse et de compassion pour son troupeau, au sujet duquel le Christ a déclaré que nul ne le ravirait de sa main. Le langage du cœur doit être un exemple d'égoïsme, de murmure et de mécontentement. Les véritables chrétiens devraient entonner des louanges ressemblant au courant limpide des rivières. Le temple de Dieu est ouvert dans le ciel. Le seuil en est inondé de la gloire divine pour toutes les églises qui aiment le Seigneur et gardent ses commandements. Il nous fait étudier la parole, la méditer et prier. Alors nous obtiendrons une vision spirituelle pour discerner les parties célestes du temple du Très-Haut. Quand Sion se lèvera dans sa gloire, sa lumière sera d'un éclat resplendissant et d'ineffables hymnes de louange et de reconnaissance se feront entendre parmi les assemblées des élus. Les murmures et les plaintes relatifs à de légères déceptions ou à des difficultés de peu d'importance cesseront. L'Éternel nous invite à nous réunir dans sa maison pour y cultiver les qualités du parfait amour. Ainsi, les habitants de la terre seront aptes à entrer dans les demeures que Christ est allé préparer pour eux. Dans le sanctuaire, il y aura des assemblées à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Unis dans les accords les plus harmonieux des cantiques, nous entonnerons à perpétuité des alléluia d'adoration et des actions de grâce vers celui qui est assis sur son trône et vers l'agneau. Notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, déclare: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, verset 23. Tout le ciel s'unit pour louer Dieu. Apprenons dès maintenant le chant des anges, afin que nous puissions joindre nos voix aux leurs lorsque nous serons dans leur rang éclatant. Disons avec le psalmiste: je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 146, verset 2. Puissance de la grâce, page 77, paragraphes 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.